Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis et chers amis de lumière. Voilà, je voudrais vous parler par rapport aux circonstances actuelles. Il se peut que par moments vous vous sentiez un peu désorienté. Il se peut que par moments vous sentiez un peu aussi de la mélancolie ou des peurs survenir. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit que les égrégores ou que les formes pensées peuvent et deviennent complètement autonomes. Avec le Covid, avec le coronavirus, il s'est constitué une forme pensée absolument énorme tout autour de la Terre. Et cette forme pensée, par moment, vous la ressentez, elle intervient sur vous. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous faire, forme pensée autonome. Ma précédente vidéo était sur les rôles, et les rôles que nous étions appelés à jouer, et les rôles que nous devenions en fait, et la nécessité de s'en débarrasser à un moment donné, de s'apercevoir que nous jouons un rôle, tout simplement. Nous créons aussi d'autres choses, nos comportements récurrents, nos peurs, nos petites voix, il faut, je dois, etc., créent aussi une autre forme extérieure à nous, qui devient elle aussi autonome. C'est ce que David Neal, cette femme qui est allée au Tibet, qui est devenue bouddhiste, et dans la voie dure du bouddhiste, celle dans laquelle les divinités n'existent pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité. Donc, David Neal avait elle-même créé son propre Mahatma. Et ce Mahatma, devenu autonome, venait la déranger, même dans ses méditations, en lui disant « Tu sais, il faut, tu sais, tu dois, mais non, là, mais on est en train de t'agresser, mais non, ton autorité, etc. » Et elle voulait s'en débarrasser. C'est pour ça qu'un beau jour, elle en a parlé à Mère. Et là, Mère, au bout de quelque temps, lui a dit « Tu sais, tu peux absorber ton Mahatma. » Et il va disparaître. Et effectivement, lors d'une méditation, le lendemain, David Neal avait absorbé son Mahatma. Vous allez me dire, mais où est-ce que tu veux en venir, Philippe? Voilà. J'en viens là. Maintenant que vous avez compris que ce que nous créons devient totalement autonome, et que mon but, c'est de vous transformer en profondeur. Ce qui veut dire que nous avons des comportements qui sont récurrents totalement. Mais pourquoi sont-ils récurrents? Pourquoi restent-ils présents? Parce que nous avons ce Mahatma qui continue à l'entretenir et qui continue à faire que nous avançons tout le temps avec. Il en est de même de l'égrégore actuel du coronavirus qui a été créé, qui est extérieur à nous et qui continue à agir sur nous. Donc pour l'instant, centrons-nous sur le Mahatma que nous avons créé, qui nous enferme dans nos comportements récurrents. Et donc la transformation ne se fait pas. Je suis arrivé à absorber mon Mahatma. Et depuis, je suis en véritable paix intérieure. Et je sais parfaitement ce que j'ai à faire, ce que je dois faire et comment le faire. Hors de tout cet égrégore extérieur et hors de ce Mahatma. Vous pouvez me dire, mais comment tu as fait, Philippe? Je vais vous donner les deux techniques. Mais tout d'abord, je dois vous parler à nouveau de la glande pinéale et de la glande pituitaire. La pinéale est celle qui nous sert à avoir la conscience de tout ce qui est extérieur, cette conscience du tout, cette conscience de l'éternité, cette conscience de l'infini. La pituitaire, elle, c'est celle qui nous relie à tous nos savoirs, toutes nos connaissances, y compris à nos connaissances d'avant les temps, d'avant l'existence même du monde, d'avant l'existence même de la matière, parce que nous étions déjà présents à ce moment-là. Donc pituitaire et pinéale travaillent de concert. Donc pour me donner le maximum de chance et de pouvoir pour absorber mon atma, j'ai donc tout d'abord augmenté les capacités de ma glande pinéale. Et comment faire? Pour ça, j'ai activé le tétrachihexaèdre. Je répète, tétrachihexaèdre. Qu'est-ce?
Le tétrachihexaèdre est une forme géométrique, c'est un cube sur lequel, sur chacune de ses 6 faces, est posée une pyramide. Donc c'est un cube et avec 6 pyramides, une posée sur chacune de ses faces. Je l'ai visualisé et je l'ai activé. J'active le tétrachihexaèdre. Ma glande pinéale, elle s'est énormément activée à ce moment-là. Ensuite, j'ai activé ma glande pituitaire. Et là, je suis passé par le torus émeraude qui est relié lui-même à la table d'émeraude. Donc, tout simplement, j'ai activé mon torus émeraude. C'est d'une puissance infinie aussi. Et vous allez ressentir comme le torus, c'est quelque chose qui nous ancre énormément à notre Terre, la Terre ayant aussi un torus, vous le savez bien. C'est votre propre torus, ce n'est pas un torus émeraude extérieur que vous a activé. C'est comme le tétrachihexaèdre, ce n'est pas un tétrachihexaèdre extérieur que vous activez. C'est votre tétrachihexaèdre, parce qu'il est en vous. C'est votre torus émeraude qui est en vous. Donc je vous propose la chose suivante, j'active mon torus émeraude. Vous allez sentir votre glande pituitaire qui va avoir une énergie énorme et qui va vous relier à toute votre connaissance. Et avec ces 2 pinéales et pituitaires, toutes les 2 reliées, vous allez visualiser votre Mahatma, fruit de tous vos comportements, fruit de toutes les choses dont vous voulez sortir, fruit de ce dont vous voulez voir disparaître pour enfin vous transformer. Donc j'ai appelé mon Mahatma, j'ai médité un moment fort de ces 2 énergies, pinéale, pituitaire, énergie d'éternité, énergie d'unicité, et j'ai absorbé mon Mahatma. Je vous propose d'essayer par vous-même, vous verrez combien cette méditation est puissante. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me faire des propositions aussi de vidéos, j'en serai absolument ravi. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nous avons besoin de 1000 abonnés, ainsi nous pourrons faire des liens avec notre site net Padma Lovin et nous pourrons vous offrir encore plus de connaissances. Très chers frères et très chères sœurs de lumière, je suis vraiment heureux d'avoir partagé cette puissante initiation avec vous.